Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Le temps du Parlement. La session de juin s'annonce. Elle va s'ouvrir dans quelques jours après 2 mois de trêve marqués par les activités des parlementaires sur le terrain. Nous verrons ce que les uns et les autres ont mené comme activité et nous en parlons avec notre invitée, Mme Kalkaba Swadatou Diallo. Elle est sénateur de la région de l'Adamawa. Elle nous dira ce qu'elle a fait de ces 2 mois de trêve. Nous verrons également d'autres activités des parlementaires sur le terrain. Mais pour commencer, voici les dernières nouvelles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Plusieurs audiences à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au Sénat, justement, le président de la Chambre, Marcel Nyadifendi, a reçu l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wang Yihu. Les deux personnalités ont échangé sur l'excellente coopération entre le Cameroun et l'Empire du Milieu. L'ambassadeur de Chine a également été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril. Alors qu'il est en fin de mission au Cameroun, son Excellence Wang Yinghu est venu dire ses adieux au président du Sénat et le remercier pour l'excellence de leur rapport durant les 7 années passées par le diplomate au Cameroun. Les deux personnalités ont parlé des avancées enregistrées dans divers domaines de la coopération, notamment en matière parlementaire. Les échanges et la coopération entre les deux parlements constituent un élément très important dans les relations entre nos deux pays et nos deux peuples pour augmenter davantage la compréhension et la connaissance mutuelle entre les deux peuples, de sorte que la coopération entre nos deux pays puisse avoir beaucoup plus de succès, et ce dans les intérêts de nos deux pays respectifs. Marcel Nyadifendi et son hôte ont aussi parlé des projets qui pourraient dans le futur renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Nous avons aussi fait d'autres choses à l'Assemblée nationale, mais aussi nous sommes en train aussi de discuter des projets de coopération entre nos deux gouvernements en ce qui concerne la Chambre haute. Ces projets viendront compléter la longue liste des réalisations de l'Empire du Milieu au Cameroun, des réalisations comme les autoroutes, les barrages hydroélectriques et d'autres infrastructures dont l'impact est réel sur la vie des Camerounais. La visite intercamerounaise des parlementaires belges conduite par Philippe Courade s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective des résolutions prises en mai 2023. En ce qui concerne la relation entre nos deux groupes, il y a eu une innovation, c'est qu'au lieu de se limiter entre des relations simples, ordinaires, entre députés, sénateurs et autres, nous avons voulu associer nos deux administrations ou institutions. D'où la signature d'un protocole de partenariat le 11 mai 2023. Et nous avons, à travers la venue du président du groupe d'amitié belgo-camerounais, le début d'une mise en œuvre de cette coopération. Au cours de l'échange avec le vice-président Théophile Baoro et la séance de travail avec les membres du groupe d'amitié Cameroun-Belgique, le parlementaire belge a présenté quelques axes de cette coopération. On a plein de choses à faire ensemble, et donc moi, en tant que président du groupe d'amitié Belgique-Cameroun, je vais m'employer à essayer de mettre en place des collaborations. J'ai apporté une invitation à Monsieur le Président pour qu'une délégation d'honorables et de sénateurs camerounais nous rejoigne en Belgique assez rapidement. Les questions liées au changement climatique et à l'emploi occupent une place de choix dans cette collaboration. La 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie vient de prendre fin à Cotonou au Bénin. La section camerounaise y a pris une part active. C'était sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton, par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'honorable Hilarion Eton a à cette occasion pris la parole pour parler des avancées de l'APF. Je vous en propose
Un extrait. Excellences, Monsieur le Président de Chambre parlementaire, chers collègues, nos travaux revêtent une grande importance pour l'avenir de notre Assemblée et même pour l'avenir de la francophonie tout entière. Rendus à ce mois de juin 2025, nous nous retrouvons dans un contexte régional complexe, constitué de défis auxquels nous devons faire face. Ces défis sont géopolitiques, ils sont démographiques, ils sont énergétiques, ils sont climatiques et nécessitent plus que jamais un engagement parlementaire francophone fort, lucide et coordonné. Notre invitée est diplômée en sciences pharmaceutiques de l'Université libre de Bruxelles. Elle s'est également intéressée au sport et même au marketing du sport. Membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, elle est présente au Sénat depuis 2018. Elle a été brièvement secrétaire au bureau de la Chambre haute du Parlement. Madame Kalkaba Swadapou Diallo est notre invitée aujourd'hui. Madame le sénateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Kemgo. Vous revenez du terrain, votre région, l'Adamawa, où vous avez posé un certain nombre d'actes durant l'intercession. Vous avez remis des matériaux médicaux aux hôpitaux publics du département du Béret. Parlez-nous de cette action. Justement, on a été dans le département du Béret, dont je suis originaire, pour pouvoir aider les pouvoirs publics à soutenir les populations dans le domaine de la santé. Et en tant que femme, on a voulu prendre le pan qui nous concerne le plus, la santé maternelle et infantile. Nous sommes 3 femmes sénateurs dans l'Adamawa élues. Alors on a mutualisé nos efforts pour pouvoir aider les femmes à gérer la partie la plus difficile et la plus exaltante de notre vie, celle de mettre au monde un enfant. Donc on a pensé que si on peut aider, puisque nous partons tous de là, et si on peut aider la femme à pouvoir avoir les meilleures conditions de mettre au monde un enfant pour pouvoir avoir la force de l'éduquer et de pouvoir avoir des enfants viables. Donc on s'est mis ensemble avec nos petits moyens. On a pensé équiper comme ça. Dans le département du Béret, nous avons 4 arrondissements et nous avons choisi des hôpitaux publics pour pouvoir les soutenir et équiper les salles d'accouchement. Pourquoi avoir ciblé les hôpitaux publics pour mettre ces matériels? On se dit qu'ils ont suffisamment de moyens pour fonctionner. Pourquoi n'avoir pas pensé aux formations sanitaires du privé? Il faut commencer quelque part. On a voulu commencer par là pour voir, ce sont des hôpitaux qui ont été créés, puisqu'on a voulu décentraliser et amener les soins de santé très près de la population. C'est ces centres de santé qu'on a créés pour amener la santé au plus près de la population. Ce sont ces centres de santé-là qu'on a choisis pour pouvoir les équiper en matériel de dernière technologie. Aujourd'hui, c'est quand même un matériel qui est estimé à peu près à 20 millions de francs CFA. Et c'est un matériel vraiment de dernière technologie qu'on a voulu mettre à la disposition des populations et que ça soit vraiment au plus près, parce que ce sont des centres de santé qui sont dans des, si on peut appeler, dans des agglomérations. Et comme ça peut aider la santé maternelle et infantile. Pourquoi avoir choisi d'agir en tant que femme? Vous êtes 10 sénateurs dans la région de l'Adamawa, dont 3 femmes. Pourquoi vous vous isolez en tant que femme pour poser ces actes-là? On l'avait déjà fait.
Donc on regarde quel est le pan qu'on peut soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc sur ce plan-là, on s'est dit, nous sommes trois. J'ai eu l'honneur de commencer par le département du Mbéré, mais ça va se poursuivre l'année, en 2026, ça sera dans la Vina. Et en 2027 aussi, ça sera dans la Vina, puisque les deux autres sont de la Vina. Vous n'étiez pas à votre première action dans le département du Mbéré ou alors dans la région de l'Adamawa en général. Parlez-nous des autres faits et gestes qui portent votre estampille dans cette région-là. C'est loin d'être la première action, M. Kemgo. En novembre 2024, je suis allé inaugurer un forage que j'ai offert comme ça à la population de Kelasame, toujours dans le département du Mbéré, dans l'arrondissement de Dir. Et ça aussi, c'était fait sur fonds propres. Et pendant ce temps, c'était pendant la semaine du 6 novembre. Alors j'ai profité pendant la semaine du 6 novembre là, pour aller inaugurer, je crois que c'était le 4 novembre, inaugurer l'adduction d'eau à Kelasame. Pendant les rentrées scolaires, j'ai remarqué que les élites arrivent, ils donnent des sacs, ils donnent des cahiers, ils donnent des ardoises, ils donnent des bics aux élèves. Mais c'est dans les écoles primaires même, maintenant les collèges, les enfants arrivent très très jeunes au niveau du collège. Et j'ai remarqué que quand moi j'étais toute petite, je me rappelle bien, c'était tous les mercredis je crois, où il y avait un programme de santé où on donnait on déparasitait les enfants, de la quinine contre le paludisme. Mais je me suis rendu compte que cette activité a presque disparu des scènes. Et comme ça, je me suis dit, pourquoi ne pas donner de kits de pansement dans les écoles. Et là aussi, j'ai donné les kits de pansement dans les écoles des 4 arrondissements du département du Mbéré, qui consistaient à l'alcool, le sparadrap, la bétadine, tout ce qui concerne le pansement. Parce qu'un enfant qui sort, qui joue dans la cour de récréation, il peut tomber. Fatalement, il peut tomber, et quand il tombe, il s'écorche. Un enfant, dès qu'il voit un peu de sang, il panique, il ne repart plus en cours et tout. Mais si l'infirmerie de l'école le prend, il essuie un peu, il lui met un petit sparadrap, la sérénité revient, il repart en classe. Donc c'est comme ça que j'ai pensé. Pour accompagner tous ces effets didactiques, on peut aussi à côté mettre ce volet-là pour qu'il y ait la continuité. Ça, c'était 2024. Mais bien avant, il y a beaucoup d'autres actions. Je me rappelle l'action avec laquelle j'ai commencé, c'était la protection, les kits de protection contre la Covid-19. Quand en 2019, ça nous est tombé complètement sur la tête. Alors j'ai dû envoyer, en ce moment, c'était le savon, les seaux pour se laver les mains, les masques. Donc tout ça a contribué. J'ai dû rapidement envoyer dans le département du Mbéré les kits de protection contre la Covid-19. Quel retour avez-vous des actions que vous menez sur le terrain? On sait que parfois les populations vous regardent avec une certaine crainte en se disant vous venez de Yaoundé avec vos grosses voitures et puis vous leur donnez quelques biens et finalement vous les laissez encore dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant. Quel retour avez-vous? Est-ce que vous pensez que les populations adhèrent véritablement aux actions que vous posez sur le terrain? Je pense que j'ai de bons retours parce que je m'appuie sur les maires, les collectivités décentralisées, et avec nous nous entendons bien et nous avons de bons retours. Et c'est pas seulement les actions comme ça sur le terrain, parce que tous les jours nous faisons des choses, parce que nous sommes ici, nous représentons les collectivités territoriales décentralisées, et tout le temps nous faisons des lobbying auprès des ministères, auprès des opérateurs économiques, pour pouvoir donner un mieux vivre, un meilleur encadrement à ces collectivités territorialement décentralisées.
Je l'ai dit au début, vous êtes au Sénat depuis 2018, nous sommes en 2025 aujourd'hui. Quelle évaluation faites-vous de la contribution des femmes au sein de la Chambre haute du Parlement? Vous savez, la femme, généralement, c'est difficile de parler de soi-même, mais je dis la femme, c'est un ciment. C'est un ciment de l'unité. Et moi, je me rappelle dans les années bien avant, quand il y avait encore des conflits, des guerres entre tribus et machin, chaque fois qu'il y avait ce genre de conflit et que ça ne s'apaisait pas, on prenait une femme de la communauté adverse pour donner à l'autre communauté. Et là, ça calmait les cœurs et puis c'est fini. Ils sont devenus des beaux frères, des beaux pères. Donc finalement, ça règle le problème. On ne voit pas beaucoup de femmes prendre la parole à l'hémicycle pour donner leurs avis sur les textes qui sont en discussion. Est-ce qu'au Sénat, vous faites simplement de la figuration? Pas du tout. Nous ne faisons pas de la figuration. Justement, je refuse de penser sur quand les gens disent qu'il faut tel nombre de femmes, il faut tel nombre de femmes. Je dis non, il faut des femmes capables de pouvoir le faire. C'est pas parce que vous êtes femme que vous devez être là. Vous êtes femme, vous êtes là pour pouvoir représenter dignement la gente féminine et faire le travail qu'il faut. C'est vrai que c'est très difficile, M. Kemgo, vous le savez très bien. C'est difficile d'être dans ce milieu où les hommes pensent que c'est pour eux. Vous arrivez, moi je me rappelle dernièrement, on était en réunion à Meganga et puis quelqu'un se lève, il dit « Oui, mais vous les femmes, vous voulez tout, mais le pouvoir s'arrache. » Je lui dis « Non, nous on ne veut pas le combat, on n'arrache rien, on veut la collaboration. Nous sommes votre partenaire. Donc nous devons être là à vos côtés, comme nous avons toujours été là à votre côté, nous sommes encore là à vos côtés pour qu'on fasse ensemble, pour qu'on œuvre ensemble pour la continuité et la bonne façon de faire. En mars 2023, vous avez été élu secrétaire au bureau du Sénat, mais c'est un épisode qui a duré quelques semaines, on peut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça c'est... Je ne sais pas. On ne vous a rien dit après que quelques jours seulement, vous soyez dépossédé d'une fonction qui vous venait d'être confiée. Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de ça? Vous savez, nous appartenons à un parti politique qui a ses règles et ses principes. C'est le RDPC qui désigne les personnalités qui doivent être à tel ou tel poste. J'avais été désignée. Après, je n'ai plus été désignée, donc c'était une bonne expérience. Vous prenez ça comme une bonne expérience? Oui. Qu'est-ce que cela vous a appris? Ben, écoutez, ça m'a appris comment le Sénat marche au niveau des décisions, au niveau des bureaux, les conseils comment la conférence des présidents et le bureau même pour statuer sur les textes et la bonne marche du Sénat. Cette fonction a aussi des avantages? Non, Monsieur Kemgo, je suis sénateur. Bon, maintenant, être membre du bureau, c'est... Cela a aussi des avantages? Oui, c'est un must, mais si vous êtes dans une institution où c'est quand même hiérarchisé, si votre patron estime que c'est pas maintenant, c'est peut-être demain ou c'est autre chose, moi je le prends comme ça. Madame le sénateur, dans quelques mois, on va vivre l'élection du président de la République. On suppose que vous êtes déjà bien préparé pour cette échéance. Comment est-ce que vous allez contribuer pour la réélection de votre candidat? En 2018, quand j'ai été élu pour la première fois sénateur, c'était en mars et en juin. En juillet, on était déjà entré en campagne présidentielle. Et ça, je vous assure que c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée et j'ai beaucoup appris. Et en novembre, c'était le congrès. On a vu le président de la République prêter serment. Ça, c'est quelque chose qui
c'est une expérience inédite que j'ai vécue. Et si Dieu nous prête vie, on va encore repartir sur le terrain pour une autre campagne électorale présidentielle. Nous allons voir ce que nous avons fait la dernière fois qui a bien marché pour l'améliorer. Nous allons nous réunir pour voir qu'est-ce qui n'avait pas marché et pouvoir rectifier. Et nous l'avons déjà commencé. J'avoue que pendant les intersections depuis janvier 2025, chaque fois nous nous réunissons au niveau de la région déjà et au niveau du département du Mbéré. Au niveau de la région de l'Adamawa, on se réunit tout le temps pour pouvoir mettre en place la stratégie, revoir beaucoup plus qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois pour pouvoir rectifier le tir. Dans quelques jours, ce sera la session de juin. On sait que c'est une session qui prépare le projet de budget de l'année qui suit, c'est-à-dire que le budget qui sera soumis au Parlement en novembre 2025. Quelles sont vos attentes? Quels sont les besoins des populations que vous avez ramenés du terrain et que vous comptez soumettre aux membres du gouvernement? Les préoccupations sont multiples. Mais peut-être ce que je dirais, la plus grosse préoccupation aujourd'hui, c'est la préoccupation de la jeunesse avec le problème de l'emploi. Je pense que c'est un problème qui peut se résoudre pas très facilement, mais c'est un problème qui a beaucoup de solutions. Et je crois que si on mutualise nos efforts, c'est un problème qui peut être résolu. Et je pense que nous allons faire cette proposition-là. Le Cameroun a quand même dans sa population une partie importante. Les statistiques disent qu'il y a 75% de personnes qui ont entre 25 et 30 ans. Ça, c'est très jeune comme population. Et c'est eux qui, si on dit 75%, ça veut dire qu'ils font la très grande majorité de cette population. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en direction de cette jeunesse-là. Et je pense qu'il faut, il y a toujours quelques poches de résistance qu'il faut pouvoir analyser et trouver quels sont les moyens de pouvoir rétrécir ces poches-là. Madame le sénateur, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Kemgo, c'était un plaisir. Plusieurs parlementaires sont restés actifs sur le terrain. C'est le cas du sénateur Badel Ndangandinga qui vient d'organiser à Bertoua une cérémonie de remerciement suite à sa désignation comme président du groupe parlementaire RDPC au Sénat. Nous irons au nord sur les pas du sénateur Oumarou Vaïdan qui a remis des dons aux hôpitaux et au groupe d'autodéfense. Forte mobilisation à la place des fêtes de Bertoua, les militants du RDPC, les forces vives du LOM et du REM et de la région de l'Est, les sénateurs et députés et autres invités ont répondu à l'appel de Badel Ndangandinga qui disait sa reconnaissance au président national du RDPC pour sa désignation comme président du groupe parlementaire RDPC au Sénat. C'est une fonction hautement politique qui m'oblige à suivre la discipline des sénateurs, en même temps à faire le lien entre le Sénat et le parti. Rencontre placée sous la protection de Dieu à travers une prière interreligieuse invitant à la paix en cette importante année électorale. Rencontre inclusive en présence de toutes les composantes sociologiques et politiques du LOM et du REM, lesquelles ont appelé à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Le message d'abord d'accepter d'être candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Le deuxième message est celui qui l'invite à venir lancer sa campagne électorale ici à Bertoua. Et les populations et les forces vives lui assurent un vote à 100% lors de la prochaine élection présidentielle. Portée par des sonorités du terroir et d'ailleurs, ainsi que par la ferveur populaire, la motion de soutien publiée à l'occasion invite le président Paul Biya à
a lancé sa campagne pour la présidentielle d'octobre 2025 à Bertoua. 5 villages de l'arrondissement de Bibémi font régulièrement l'objet de vols de bétail et de prises d'otages avec demande de rançon. Ces chasubles, torches, sifflets, arcs et flèches remis aux membres des comités de vigilance par le sénateur Sa Majesté Oumarou Vaïdan vont permettre aux bénéficiaires de travailler davantage aux côtés des forces de défense et de sécurité dans le renseignement et la dénonciation des suspects. Nous sommes très contents du don que notre sénateur nous a apporté. Ça pourrait beaucoup encourager d'entre nous de mieux faire le travail. Outre ce matériel de sécurité, le membre du Parlement a remis au centre de santé intégré de Lombo et à la case communale de santé de Patadié d'importants kits sanitaires dans l'optique d'améliorer la qualité de l'offre des soins et la prise en charge des populations. Nous avons vu la qualité de ces produits. Nous avons vivement engagé aux responsables de formation sanitaire d'améliorer de manière significative les soins à offrir aux populations qui vont sillonner leur centre de formation de santé. C'est une politique que j'ai commencée depuis et je suis en train de poursuivre pour appuyer les pouvoirs publics dans la lutte contre l'insécurité qui sévit dans notre arrondissement. Un geste de soutien à la politique sociale du gouvernement, salué à sa juste valeur par les populations sorties massivement, exprimer leur remerciement et leur attachement au président de la République, Paul Biya. C'est ici que prend fin cette édition de l'Automne du Parlement. Merci de nous avoir prêté votre attention. Rendez-vous à une autre édition.